Et si le soleil se levait aussi à l'ouest, la nouvelle dynamique mondiale, la nouvelle dynamique économique mondiale, c'est la thématique retenue pour les 12e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes, et c'est traditionnel, tous les premiers week-ends du mois de juillet chaque année. Catherine Lubochinski, dans cette thématique générale, vous allez piloter une table ronde, une session consacrée à la dynamique, dit-on, déstabilisante des marchés financiers. Il faut y mettre un terme, vous allez nous expliquer comment. Tout d'abord, de quel côté se situent ces marchés financiers déstabilisants, à l'est ou à l'ouest? C'est plutôt à l'ouest. Alors cette session s'inscrit dans la suite d'une autre session qui va mettre en exergue le fait que les pays émergents financent l'Occident. Ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que tous les travaux économiques sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de croissance sans finance. Par contre, les travaux ne s'accordent pas. Personne n'arrive à démontrer quelle est la répartition optimale entre banques et marchés financiers pour financer une économie. Et ce qu'on voit se passer en Occident depuis quelques années maintenant, c'est que les marchés financiers sont très instables. Et donc, il y a un problème au niveau des acteurs, au niveau des comportements, et c'est ce que nous allons essayer de discuter dans cette session. Donc, en gros, vous appelez à une meilleure régulation bancaire, enfin une meilleure régulation des services financiers au niveau mondial. Alors évidemment, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas un modèle pour les pays émergents. Alors, cette session sera introduite par le gouverneur de la Banque centrale du Canada. Tout simplement parce qu'au Canada, certes, les banques ont acheté aussi des produits qui sont un peu toxiques, mais par contre, la régulation bancaire est beaucoup plus restrictive au Canada que dans le reste du monde. En particulier, l'effet de levier est beaucoup plus restreint, ce qui veut dire que les banques ont beaucoup plus de fonds propres, n'ont pas de problème de liquidité, et donc les banques canadiennes, qui financent quand même l'économie canadienne, mais qui certes ne sont pas des grandes banques internationales, comme d'autres mastodontes, mais au moins ces banques-là ont pu traverser la crise sans problème et ça ne s'est pas répercuté sur les marchés financiers canadiens comme les banques, par exemple, les banques des pays occidentaux ont des performances assez dramatiques sur les marchés financiers. Donc, il faut plus, en conclusion, plus de travaux, d'accords entre les travaux au niveau international. Évidemment. Merci beaucoup, Catherine Lubochinski. Est-ce qu'on peut donner quelques noms rapidement de personnalités, des speakers qui interviendront lors de votre session? Alors, après l'introduction faite par le gouverneur de la Banque centrale du Canada, nous aurons le ministre délégué au marché financier du Trésor britannique, qui donnera peut-être le point de vue de l'homme politique. Qu'est-ce qu'un homme politique peut faire face au marché financier, c'est-à-dire face à une multitude d'intervenants sur les marchés financiers. Ensuite, il y a Claudio Borio, qui est le patron de la recherche à la BRI pour toutes les affaires monétaires et financières. Il a beaucoup travaillé sur les aspects macroéconomiques de stabilité financière. Et donc, je pense qu'il nous donnera un éclairage macroéconomique avant que nous puissions faire intervenir les acteurs. Alors, dans les acteurs, il y en a deux qui sont en général accusés dans cette dynamique déstabilisante des marchés. Il s'agit d'une agence de notation, Standard & Poor's, dont la présidente viendra expliquer sans doute que ce ne sont pas eux tout seuls qui sont responsables, mais toute la régulation qui est autour et l'utilisation faite de l'information qu'ils diffusent. Et il y aura ensuite Dominique Cerutti, le patron en France ou en Europe de Nice Euronext, qui peut-être nous parlera sans doute des problèmes liés au trading de haute fréquence. Merci beaucoup. Ensuite, il y a toute une série d'acteurs, Ben de voilà, il faut garder le banquiers, suspense quand même. Je et renvoie en tout voilà. cas aux 12e rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je rappelle le premier week-end de juillet. Merci beaucoup, Catherine Lubochinski.